Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte Mithridate de Jean Racine. Xipharès résume à Arbat, le gouverneur des lieux, la situation politique. Son père Mithridate a été tué au combat par ses ennemis de toujours, les Romains. Il laisse un héritage divisé entre ses deux fils qui ne s'entendent pas. Xipharès déteste son frère. Pas parce qu'il s'est allié aux Romains, ce qui a permis la chute de leur père, mais parce que Xipharès aime Monime, la jeune femme promise en mariage à Mithridate. Il raconte d'ailleurs l'avoir rencontrée en premier et se souvient de chaque étape. Comment le roi a rencontré Monime et a tenté sans succès de la séduire, et comment il lui a alors de fait imposé une promesse de mariage. Xipharès a appris plus récemment que sa propre mère avait trahi Mithridate en ouvrant la porte aux Romains. Le jeune homme s'est donc précipité pour les chasser et a appris sur place la nouvelle de la mort de son père. Inquiet pour Monime, il s'est précipité à sa rencontre et a trouvé sur place Pharnace, son frère, en train de lui parler de projets de mariage. Arbat l'assure de son soutien quand la future reine arrive. Celle-ci vient pour se plaindre à Xipharès de Pharnace, qui souhaite lui imposer le mariage maintenant que Mithridate ne peut plus honorer sa promesse. Xipharès accepte bien entendu de la protéger et lui avoue son amour. La jeune femme laisse entendre que cet amour pourrait être réciproque quand entre Pharnace. Celui-ci affirme à Monime qu'ils peuvent se marier et que, le cas échéant, le statut de reine l'attend. La jeune femme tente de se défaire de la situation. Pour l'avoir donné à Mithridate, le père de Monime a été tué par les Romains. Pharnace est un allié des Romains, même s'il tente de le nier, et Monime s'appuie sur ce prétexte pour le refuser. Mais Pharnace ne croit pas à ce prétexte et se convainc qu'elle aime quelqu'un d'autre. Xipharès prend la défense de la jeune femme et la tension commence à monter entre les deux frères. Phédime, confidente de Monime, vient la prévenir que Mithridate n'est pas mort et qu'il est de retour. Elle part accompagnée de la jeune femme. Pharnace s'inquiète du courroux de son père qui, par le passé, dans sa fureur, a déjà tué 2 de ses fils. Il propose à Xipharès de s'allier pour un coup d'état, mais celui-ci refuse par loyauté. Pharnace s'incline et affirme à Xipharès qu'ils doivent mutuellement cacher leurs secrets pour ne pas que tous périssent. Phédime s'étonne de ne pas voir Monime aller accueillir Mithridate. La jeune femme lui confie que Xipharès vient de lui avouer son amour, comblant ainsi tous les vœux de son cœur, mais qu'elle aurait préféré ne pas le savoir, car cela lui rend l'idée de revoir Mithridate insupportable. Quelqu'un arrive et Monime, trop malheureuse pour être vue, se retire. Mithridate parle à ses fils, qui n'ont ni l'un ni l'autre de bonnes raisons d'être là. Tous deux sont supposés avoir ailleurs des engagements militaires. Mais il leur parlera plus tard et leur pardonne pour l'instant. Il les congédie. Mithridate raconte à Arbat ce qui s'est réellement passé sur le champ de bataille. Prise dans une embuscade, la majeure partie de son armée a trouvé la mort et le reste a fui. Lui-même n'a pu survivre qu'en faisant croire à son trépas. L'image de Monime l'a suivi partout, et il raconte à Arbat sa déception de trouver ses 2 fils auprès d'elle. Il lui demande de décrire leur comportement et de lui expliquer les causes de leur venue en ces lieux. Arbat raconte au roi que Pharnace a effectivement tenté de courtiser la reine en devenir, mais que Xipharès, suite au trépas de son père, pensait lui pouvoir revendiquer ce territoire. Mithridate est ravi de ne pas avoir été trahi par Xipharès, son fils préféré et redoutable au combat, tandis que Pharnace, l'allié des Romains, travaille depuis longtemps à lui déplaire. Monime arrive et Mithridate demande à être laissé seul avec elle. Éperdu d'amour, et malgré sa déchéance, il se réjouit de la retrouver. Il lui propose de partir se marier sur l'heure, mais la jeune femme se contente de lui dire qu'elle l'obéira lorsque le moment sera venu. Mithridate espérait cependant davantage de chaleur pour répondre à sa flamme et se convainc que Monime est éprise de l'un de ses fils,
Pharnace. Il fait appeler Xipharès. Mithridate résume la situation à son fils en se réjouissant de sa présence tel un roc dans la tempête. Il lui confie Monime le temps de s'occuper de ses armées et lui demande de la détourner de Pharnace afin qu'elle lui revienne. Il part. En apprenant cette nouvelle, Xipharès suffoque et la supplie de lui dire la vérité au sujet de ce nouveau rival qu'il se découvre. Sans le souhaiter réellement, Monime finit par admettre ses sentiments pour Xipharès et leur constance depuis un long moment déjà. Mais elle le supplie de l'aider à leur résister, elle est promise à son père et Xipharès doit donc fuir sa vue pour leur bien commun. Le jeune homme tombe des nues. Ils s'aiment, elle recommande qu'il la quitte, mais Mithridate a ordonné qu'il prenne soin d'elle. Monime insiste et finit par fuir pour ne pas céder à ses sentiments. Xipharès se résigne. Puisqu'ils n'ont pas le choix, il mourra lorsque le couple sera marié et surveillera son frère d'ici là. Mithridate fait à ses fils le résumé de la situation militaire et de la résistance qu'il a opposée, cette fois comme depuis des dizaines d'années, aux Romains. Il annonce vouloir marcher sur Rome, malgré sa mort probable dans l'aventure. Il prétend recruter des fidèles sur la route et veut brûler la ville. Il souhaite cependant, avant de partir, assurer ses arrières et marier Pharnace à la fille du Parthe, son seul allié potentiel contre les Romains. Pharnace est très dubitatif. Il trouve que ce plan est suicidaire, que ce mariage est une très mauvaise idée, et que peut-être après tout les Romains... Mais Xipharès l'interrompt, Mithridate ne peut pas s'abaisser à ça après 40 ans de combat. Il encourage son père dans son plan, mais propose de prendre sa place pour compenser la trahison de sa mère. Le roi conclut donc que Xipharès et lui-même partiront ensemble, tandis que Pharnace partira se marier. Celui-ci tente de se dérober à cet ordre et finit par le refuser frontalement. La colère de Mithridate éclate contre Pharnace. Il fait arrêter son fils et le fait enfermer. Avant de partir, Pharnace dénonce l'amour de Xipharès pour Monime. Xipharès va pour se justifier, mais Mithridate l'arrête, accusant Pharnace de perfidie avant de renvoyer son fils. Une fois seul, il admet cependant la vérité. Il est tenté de croire que Pharnace dit vrai, même s'il ne souhaite pas laisser son cœur dicter ses opinions. Il cherche vers qui se tourner pour en savoir plus et se tourne vers Monime qui arrive. Mithridate prétend être affaibli par les années et les défaites et vouloir renoncer à son mariage. Pour lui assurer la position qu'il lui a promis et pour la détourner de Pharnace, il lui propose d'épouser Xipharès. Monime va pour y croire mais se reprend et propose d'aller sur le champ à l'autel avec Mithridate. Se convainquant qu'elle cherche à se préserver pour Pharnace, Mithridate cherche à lui imposer Xipharès avant de feindre de l'abandonner. Monime finit par craquer, mais souligne avant tout sa loyauté à Mithridate avant d'admettre son amour pour Xipharès. Il la renvoie. Seul à nouveau, Mithridate épanche sa rage et son désir de vengeance avant de se reprendre pour pouvoir continuer ses manipulations. Monime supplie Fédime d'aller s'informer de ce qui se passe. Elle s'affole. Mithridate aurait-il menti? Aurait-elle condamné Xipharès à la fureur de son père? Fédime tente de la rassurer. Mithridate et Xipharès préparent ensemble les armées. Monime est désespérée à l'idée que Xipharès subisse le même sort que son frère, mais Fédime continue de la rassurer et l'encourage à espérer. Xipharès arrive pour lui dire adieu. Il a compris que Mithridate sait, même s'il n'a rien dit de son amour à personne. Mais il sent que son père l'isole des siens et fait partir ses amis. Il s'inquiète pour Monime, alarmé par Arbat, et l'encourage à aimer son promis du mieux possible pour s'épargner. Il ne sait simplement pas comment Mithridate a su, et Monime finit par se dénoncer et par expliquer la manipulation de Mithridate. Xipharès monte au comble du bonheur en apprenant qu'il a été dénoncé par un excès d'amour. Il l'invite cependant encore une fois à accepter Mithridate, mais Monime, connaissant désormais le comportement réel du roi, s'y refuse et renvoie Xipharès, on vient. Fédime annonce le roi, et Monime l'envoie couvrir la retraite de Xipharès. Mithridate entre et exige de Monime d'aller à l'autel avant son départ. Elle lui répond en lui rappelant la liberté nouvelle qu'il lui a donnée, mais lui aurait-il menti ? Cette suspicion avouée déclenche la fureur de Mithridate. Il lui rappelle son rang, les sacrifices faits pour elle et la profondeur de son amour. Il lui donne une dernière chance de l'accompagner jusqu'à l'autel. Mais Monime n'a rien oublié. Elle lui raconte son amour pour Xipharès, renié au plus profond d'elle-même dès l'entrée de Mithridate dans sa vie, et les sacrifices qu'elle aurait pu faire
si le roi ne lui avait pas fait miroiter une union avec Xipharès. Elle est résolue, attendra son arrestation et en attendant quitte les lieux. Mithridate ne sait pas comment réagir, déchiré par ses sentiments. Il tangue entre son amour pour la jeune femme, sa colère et ses sentiments paternels pour Xipharès. Devrait-il les laisser se marier? Mais il aime trop et ne sait comment se défaire de cette situation. Arbat arrive pour alerter Mithridate. Pharnace a averti les soldats du plan du roi et il leur promet la paix en cas d'alliance avec les Romains. Quant à Xipharès, il s'est déjà jeté au cœur de la révolte. Arcas arrive pour prévenir que les rebelles sont derrière les murs et que les Romains ne vont pas tarder à arriver. Il faut fuir au plus vite. Phédime interrompt Monime qui tente de se tuer. Elle est convaincue que Xipharès est mort, que Mithridate ne va pas tarder à le rejoindre et elle refuse de se livrer à Pharnace. Phédime la conjure d'attendre de voir ses nouvelles confirmées. Monime se désespère quand arrive Arcas. Il vient sur ordre de Mithridate pour donner du poison à Monime. Phédime s'afflige, mais Monime est enchantée de pouvoir rejoindre Xipharès. Arrive Arbat juste à temps pour interrompre Monime, encore une fois sur ordre de Mithridate. Il envoie Arcas prévenir le roi qu'il a accompli sa mission. Monime s'afflige de se voir même refuser la mort. Mais Arbat lui apprend que Mithridate est mourant et que Xipharès qui l'accompagne est, lui, bien vivant. Pour éviter de tomber dans les mains des Romains, Mithridate a tenté de se suicider, mais l'entraînement de sa vie l'a rendu résistant au poison. Résigné, il a pris les armes, mais a fini, face à l'affluence d'adversaires, par se trouver acculé. Il a tenté de se perforer le ventre lui-même, mais le coup n'a pas été fatal, et au moment où il suppliait Arbat de l'achever, Xipharès victorieux est arrivé en dispersant les Romains. Quand celui-ci a eu rejoint son père, Mithridate a envoyé Arbat pour sauver Monime. Mais les voici qui arrivent. Mithridate est rasséréné par ce dernier combat. Il ne sera ni pris ni tué par les Romains grâce à son fils. Il demande à Monime de se donner à Xipharès. La jeune femme le supplie de vivre, mais Mithridate sait qu'il va mourir. Il conseille aux deux jeunes gens d'aller se cacher des Romains pour sauver leur vie. Xipharès veut venger son père, mais le roi le lui défend, en lui conseillant plutôt d'aller chercher refuge chez le Parthe, le dernier à résister aux Romains. Mithridate expire dans les bras de Xipharès et veillé par Monime. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si le cœur vous en dit, à nous laisser vos questions en commentaire si vous en avez, auxquelles nous nous ferons un plaisir de vous répondre, et surtout à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.